Salam alaikum les amis. Aujourd'hui, on va voir un sujet très important pour un développeur. Ça concerne les services web. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les web services SOAP. C'est un acronyme de Simple Object Access Protocol. Comme vous connaissez, il y a deux grandes familles de web services. Il y a REST, Representational State Transfer, et SOAP. On va voir par la suite c'est quoi la différence entre les deux. Et on aura une partie théorique dans un premier temps. Et la deuxième partie, ça concerne comment créer un web service SOAP en utilisant la technologie Java 8 et le consommer via l'outil SOAP-UI. Je me présente, je suis Hussein Hamza, développeur full stack Java JavaScript. Durant cette séance, on va suivre le plan suivant. C'est quoi un service web? Service web SOAP. Comment créer le service web SOAP en utilisant Java? C'est une implémentation Java. Et à la fin, on va le consommer via un outil SOAP-UI. Un service web, on va donner une définition. Il permet généralement de proposer un ou plusieurs fonctionnalités métiers qui seront invoquées ou bien consommées par les applications clients, c'est-à-dire les consommateurs, via le réseau Internet. À l'époque, on a les technologies comme les middleware. On a deux familles, on a RMA, Remote Method Invocation. C'est une technologie purement Java, c'est-à-dire le web service et le client sont réalisés via la technologie Java. Et aussi on a Corba, c'est une technologie hétérogène, c'est-à-dire le client et le service web sont réalisés par différentes technologies. Et la mode, c'est le web service. Les services web fonctionnent sur le principe client-serveur via le réseau Internet. C'est quoi client-serveur? C'est-à-dire le client appelle les services web, le serveur traite la demande et renvoie le résultat. Et enfin, le client utilise le résultat et le formater à son besoin. Indépendamment des plateformes, c'est-à-dire un client peut être installé sur une machine Windows et le service web installé sur une machine Unix. Et indépendamment aussi des technologies, c'est-à-dire un client peut être une application Java et le service web peut être une application PHP. Comme on a déjà dit, on a deux grandes familles de web services, on a SOAP et REST. SOAP, c'est une solution basée sur la spécification JAX-WS, Java XML Web Service. C'est un protocole d'échange des informations entre le client et le serveur. Il supporte seulement le format XML. Il est plus sécurisé parce qu'il a des schémas XSD et les DTD pour le valider. Les requêtes SOAP sont transférées par plusieurs protocoles. On a HTTP, c'est le plus populaire, et on a SMTP, FTP. SOAP a le document de VSDL, c'est un document pour la description du web service. Deuxième famille, c'est REST. Elle est basée sur la spécification JAX-RS. C'est une architecture pour réaliser les web services. Elle supporte pas mal de formats, XML, JSON, HTML, etc. Elle est moins sécurisée. Les requêtes REST est transférées seulement par HTTP. Et REST n'a pas de VSDL. On aura seulement de URI, Uniform Request Identifier, pour consommer un web service REST. Le service SOAP est basé, comme on a déjà dit, sur le protocole SOAP. C'est un protocole de communication basé sur le format XML qui permet aux applications d'échanger les informations via le protocole HTTP. Pour travailler avec SOAP, tu dois connaître certains principes. Le premier principe, c'est de VSDL. C'est un acronyme de Web Service Description Language. C'est un document XML utilisé pour fournir une description complète d'un service web SOAP afin de permettre son utilisation. Il contient des schémas XSD qui valident le document XML
la description des méthodes de web service, le nom des méthodes, les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie, leur type. Deuxième principe, c'est UDI, Universal Description Discovery Integration. Il est utilisé pour publier et chercher les web services. C'est un annuaire pour stocker les informations de web service. Troisième principe, c'est JAX-WS. C'est une spécification J2E pour créer et implémenter les web services. SOAP. Spécification, c'est-à-dire c'est l'ensemble des interfaces, des annotations ou bien des classes abstraites. Il y a plusieurs implémentations dans le marché pour cette spécification. Parmi ces implémentations, on a Glassfish Metro. C'est une spécification des références. Spécification des références, c'est-à-dire elle est créée par SAN de Oracle. Quatrième principe, c'est JAX-B. C'est une librairie Java pour la sérialisation et la désérialisation des objets Java en XML, c'est-à-dire le mapping objet XML. XML, XSD, vous le connaissez. XML, c'est un format de données. XSD, c'est un schéma pour valider les documents XML. Et voilà comment le web service SOAP fonctionne. À droite, on a Service Provider, celui qui va publier le service web dans Registry. Registry, c'est un annuaire UDI. Après, le consommateur, c'est-à-dire l'application qui va utiliser le web service, elle va chercher l'URL dans UDI. Ensuite, elle va demander WSDL au service provider. Et à partir de ce moment-là, via le WSDL, le client peut envoyer les requêtes SOAP. C'est un document XML transporté via le protocole HTTP et recevoir les réponses. Un exemple concret de requête SOAP, c'est un document XML à le tag principal enveloppe et dedans on a deux grandes parties. On a header et le body. Header, c'est un tag pour transporter les métadonnées de requête, par exemple les aspects sécurité, le login et mot de passe. Le body, ça concerne le corps de la requête, les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Voilà tout au bas le code Java équivalent pour construire cette requête. On a une requête getUser avec une annotation web méthode et les paramètres sont annotés web param pour le renommer, de leur donner un nom significatif, par exemple ID. Sinon, il va le renommer arg0, arg1, arg2, etc. En retour, on a un objet user comme retour. Un autre exemple pour la réponse SOAP. Toujours, on a le tag enveloppe comme valise principale, suivi par le body. Je vous rappelle que le tag header est optionnel, il n'est pas obligatoire. Et dans le tag body, on a la réponse de notre méthode de web service. C'est un objet user, comme on a déjà dit. Maintenant, on passe à la pratique. On va créer un simple web service SOAP avec la technologie Java, dont on aura besoin de les dépendances JAX-WS et JAX-B. Elles sont automatiquement intégrées dans JDK8. On va créer et démarrer un serveur JAX-WS et la dernière partie, c'est de tester notre web service via l'outil SOAP UI.